Chers actionnaires, je vous rappelle tout d'abord que cette assemblée se réunit aujourd'hui sur première convocation et que l'ensemble des formalités préalables requises par la loi ont été respectées. En tant qu'actionnaire, vous serez appelé à vous prononcer sur 4 résolutions ce soir, mises à l'ordre du jour par le conseil d'administration et la fondation actionnaire Terre Fertile. Chacun d'entre vous, en tout cas je l'espère, dispose d'un boîtier de vote électronique qui lui permettra de s'exprimer en fin de séance. Et donc, le bureau de cette assemblée générale constate que les 850 actionnaires présents possèdent ensemble 200 millions d'actions, soit 100% des titres et droits de vote. Merci à tous pour votre présence. Et comme vous avez pu le constater à la lecture du programme distribué à votre arrivée, vous allez défendre un rôle ce soir. Et votre rôle est lié à la ventilation du capital de la société Mirliton. Si vous avez reçu un programme orange ce soir en arrivant, vous êtes un actionnaire au sein du capital dit flottant, coté en bourse. Vous représentez alors soit un fonds d'investissement, un institutionnel ou un petit porteur individuel. Alors je vois que tout le monde regarde la couleur de son programme là, donc personne ne l'avait retenu juste avant. Donc les oranges, vous êtes le capital flottant. Et les jaunes, ceux qui ont reçu un programme jaune, vous êtes un actionnaire salarié. Vous êtes le collaborateur ou la collaboratrice de la société Mirliton. Vous êtes très chanceux quand même d'appartenir à cette entreprise. Alors peut-être que vous venez d'arriver dans cette entreprise et que vous y êtes depuis tant d'années, mais ce soir, vous représentez cette équipe salariale de Mirliton. Alors, vous avez toutes les infos dans votre programme, et ne vous inquiétez pas, on vous laissera du temps de lire tout ça. Mais n'oubliez pas que nous sommes à une assemblée générale du futur. Vous devez donc voter pour les générations futures. Bon, alors je sais que vous êtes des actionnaires très au fait de l'actualité et que vous avez suivi les aventures de Mirliton dans la presse et notamment la presse économique qui a beaucoup traité de l'actualité de Mirliton ces dernières années. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler les épisodes précédents. En 2019, lors de notre passage en société à mission, nous avions la répartition du capital suivante. Nous avions 70% du capital flottant, coté en bourse, et l'actionnariat familial ne représentait que 27%, et l'actionnariat salarié 3%. Mais comme l'a exprimé Geneviève, la pandémie de Covid a été une période très particulière pour Mirliton. Nous avons vu la baisse de notre valorisation boursière et la chute du cours de l'action. Ce fut une période très difficile parce qu'on ne s'est senti pas vraiment soutenu par un certain nombre d'investisseurs qui ne croyaient pas à la robustesse de notre modèle économique sur le long terme. Mais toute épreuve est une opportunité, comme on dit. Ainsi, la baisse de l'action a permis à la famille Irelec de faire des rachats d'actions et de renforcer sa position au capital de Mirliton, passant ainsi de 27% à 47%. Nous avons donc réduit notre exposition au marché financier et nous nous sommes soudés au sein d'une coalition d'actionnaires responsables. Et donc, merci à tous d'être ici réunis pour cette assemblée générale. Pendant cette période, l'actionnariat salarié a également augmenté. Nous avons pu passer de 3 à 8%. Et en 2023, comme Geneviève l'a dit, la famille Irelec a fait un choix radical en transmettant 47% de ses actions à une fondation actionnaire, une fondation dédiée aux pratiques agricoles respectueuses du vivant. Cette fondation Terre Fertile est donc venue l'actionnaire de référence de notre entreprise. Mais certains d'entre vous se demandent peut-être qu'est-ce qu'une fondation actionnaire après tout? Parce que c'est peut-être un oxymore, une fondation qui devient actionnaire d'une entreprise. Une fondation, c'est une structure juridique à but non lucratif, dédiée au financement d'actions d'intérêt général. Elle n'a pas d'actionnaire. On est vraiment en dehors du registre de la propriété privée tel que nous le connaissons d'habitude. Elle n'existe que pour réaliser un mandat. Mais lorsqu'elle devient actionnaire d'une entreprise, c'est une véritable réorganisation capitalistique qui s'opère, à l'aune d'un projet social et environnemental. Et l'idée est de réinventer
à qui appartient l'entreprise et qui doit capter la valeur créée par cette entreprise. Il s'agit donc d'une sortie partielle de la cotation en bourse. Mais si vous êtes là ce soir, c'est que vous nous avez fait confiance et que vous êtes restés à nos côtés. Ce soir, nous allons donc débattre de 4 résolutions. La première liée à la validation du plan stratégique 2030, qui a vocation à vous proposer de faire ensemble la transition agroécologique pour des sols vivants et des coopérations fertiles. La résolution numéro 2 et numéro 3 porteront sur la gouvernance de Mirliton, car nous souhaitons à la fois faire évoluer la structure capitalistique, c'est-à-dire d'ouvrir notre capital davantage aux salariés, mais également d'embarquer des producteurs agricoles à nos côtés et des consommateurs dans une logique beaucoup plus coopérative. Et également, nous souhaitons faire intégrer les droits de la nature et les droits de la génération future au sein de notre conseil d'administration. Et donc, vous aurez l'occasion d'entendre 2 candidatures pour le poste d'administrateur au conseil d'administration ce soir. Et nous clôturerons sur la dernière résolution liée à l'adoption d'un nouveau système comptable pour compter ce qui compte vraiment. Et afin de vous présenter la vision systémique